au sein de la population qui est souvent confrontée aux menaces particulières du fait de l'absence de services de santé, de reproduction nécessaires, c'est-à-dire l'occasion de célébration, bien évidemment. Le barreau congolais a 47 ans d'existence. Cette corporation de défenseurs de droits des citoyens qu'on appelle les avocats a organisé 3 journées du barreau. Le ministre de la Justice était présent à la célébration de cette journée. Et terminons avec la contribution à une journée d'échange entre la DGI, l'INSS, l'INPP, l'ONEM et la FEC. L'objectif était d'informer les membres de l'organisation patronale du bien fondé de la mise en pratique de l'arrêté interministériel de cette nouvelle disposition fiscale. Bonjour à tous. Les populations vulnérables dans les situations d'urgence, tel est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la population. Au lieu du 11, la RDC a choisi de la célébrer ce 10 juillet. Le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, a invité les Congolais à prêter attention au sein de la population, aux femmes et aux adolescents qui sont souvent confrontés aux menaces particulières du fait de l'absence de services de santé, des reproductions dont elles ont besoin. Je vous prie de le suivre. Retenu cette année pour la Journée mondiale de la population et les populations vulnérables dans les situations d'urgence. Ce thème nous invite à prêter attention au sein de la population, aux femmes et adolescentes qui sont souvent confrontées aux menaces particulières du fait de l'absence de services de santé de reproduction essentiels dont elles ont besoin, particulièrement en situation humanitaire. En Afrique subsaharienne, on compte 12,5 millions de personnes déplacées internes depuis 2013. Et la République démocratique du Congo figure, hélas, parmi les pays les plus touchés, avec le Nigeria, la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Chers compatriotes, au 31 mars 2015, la République démocratique du Congo présente un tableau alarmant de près de 2,8 millions de personnes déplacées internes selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, soit plus de 7% de la population totale du pays. On compte également 4 déplacés sur 5 ayant abandonné leur ménage à cause des conflits et près de 80% de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil. La même organisation OCHA renseigne que 1,5 million de personnes sont des retournées après une période plus ou moins longue de déplacement, grâce à l'amélioration de la sécurité dans leur localité d'origine. Ayant parfois tout perdu, elles sont tout aussi vulnérables que les déplacés internes. Le gouvernement congolais, avec le corps scientifique, ont rendu ce 10 juillet un hommage vibrant au professeur Jean-Jacques Mouyembe, étant fin après multiples exploits sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Parlons aussi de cette nouvelle structure chargée de l'éducation civique, l'observation électorale qui vient de voir le jour. Il s'agit de l'EDUCIEL, entendez par là, éducation civique et électorale qui regroupe les organisations de la société civile. Son investiture a eu lieu hier par le vice-président de la CENI au siège de la centrale électorale, Richard Chako Kanengele. Et bienvenue Magambo, nous en parle un peu plus. La réussite du processus électoral est aussi tributaire d'une bonne éducation civique et électorale et d'une bonne observation électorale. C'est à cet exercice que les organisations de la société civile vont se livrer durant le processus électoral en cours. La signature de l'acte constitutif de cette nouvelle structure en charge de l'éducation civique, électorale et observation électorale en est une illustration. Je réitère mes remerciements envers toutes les associations réunies au sein des l'EDUCIEL et je vous exhorte à œuvrer davantage pour un meilleur encadrement des électeurs en vue des prochains scrutins. C'est le moment pour moi de vous assurer de la disponibilité inconditionnelle de la CENI pour vous accompagner dans votre travail. Gustave Omba, membre de la plénière de la CENI chargé des relations avec les organisations de la société civile, a salué le travail réalisé par les organisations de la société civile pour la mise en place de l'EDUCIEL.
Au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante empêchée, le vice-président André Pungwe a réitéré la disponibilité de la CENI à accompagner les organisations de la société civile dans cette mission. En politique, les cadres et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, étaient mercredi en conférence idéologique dans la grande salle de l'Hôtel Vénus. Animée par le professeur Prince Kaumba, celle-ci vise la restauration de l'idéologie du PPRD et de son identité dans le chef de ses membres. La conférence inaugurale a été donnée par Henri Mova Sakani, secrétaire général de ce parti, cher à Joseph Kabila Kabange. Pamphile Kayombo pour le reportage. Axé sur le thème « Les valeurs et patrimoine commun de notre citoyenneté », cette toute première conférence idéologique du PPRD s'est voulu un renforcement des capacités de ses membres. Le conférencier, le professeur Prince Kaumba Lufunda, a fait savoir que les Congolais devront rechercher les valeurs à travers lesquelles ils se reconnaissent comme tels. Rechercher des principes moraux qui motivent toute action et les aident à choisir une bonne conduite. Auparavant, le professeur Henri Mova Sakani a livré le sens de ce séminaire dans sa conférence inaugurale. Le séminaire qui s'ouvre ce jour concerne le premier axe, celui relatif à la restauration de notre idéologie. Il s'agit pour nous de la matérialisation de l'esprit d'indépendance, de souveraineté, de nationalisme, de patriotisme, d'unité et de développement du peuple congolais tel qu'il s'est érigé dans le passé à travers nos pères fondateurs, tel qu'il s'organise aujourd'hui et tel qu'il se projette dans l'avenir. Pour le Parti du peuple, le pouvoir n'est qu'un moyen pour exécuter son projet de société et réaliser le bonheur des Congolais. Le Parti du peuple se distingue ainsi par la noblesse de ses moyens de lutte et par la hauteur de ses vues. C'est ainsi qu'il requiert la formation de ses membres aux vertus de la démocratie et celle de la défense des intérêts du peuple jusqu'au sacrifice suprême. Cette série de conférences se poursuit le vendredi, toujours à l'Hôtel Vénus, et devra s'étendre jusque dans toutes les provinces pour une meilleure prise en charge des militants et cadres du PPRD. Je l'ai dit au sommaire, 10 juillet 1968, 10 juillet 2015, 47 ans exactement, depuis que la loi congolaise reconnaît l'existence du travail de l'avocat a adhéré dans un ordre. Le ministre de la Justice présente à la célébration de cette journée jugé opportun de l'inscrire dans le cadre des formations continues axées sur le droit au HADA. Pierrette Yoa Mouteba et Yannick Bilamou pour le reportage. Tous les avocats de la République démocratique du Congo prennent part à la journée du barreau. Une journée consacrée au travail et combat de l'avocat dans la pratique professionnelle. Pour cette année, cette journée commémorative est axée sur la formation continue et échange d'expériences. Plusieurs intervenants sont attendus pendant 3 jours sur le podium. Les uns et les autres s'accordent volontiers à dire que le monde d'aujourd'hui est devenu un village planétaire. Il est évident que les avocats congolais, particulièrement ceux de Kinshasa, profiteront de ces journées commémoratives pour pouvoir éplucher ensemble quelques matières brûlantes de l'heure, en commençant par le droit au HADA. Une opportunité de se mettre au diapason de manière à rendre compétitifs les avocats de la RDC face à d'autres avocats du monde dans le domaine économique et minier. La formation sera axée principalement sur le droit au HADA. C'est un droit qui n'est pas nouveau, mais dans lequel nous avons dû nous mêler il y a quelque temps. Et nous avons retenu donc des thèmes en rapport avec un certain nombre d'actes uniformes qui vont être examinés et une question d'actualité sur les contrats de partenariat public-privé, mais également des matières relatives à la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui finalement va supplanter un peu les juridictions nationales en ce qui concerne les recours, notamment en cassation, sur des matières relevant du droit au HADA.
47 ans après la reconnaissance de l'ordre des avocats par la loi, les avocats congolais sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. Revenons sur cette très bonne chose du gouvernement congolais avec le corps scientifique qui ont rendu ce 10 juillet un hommage vibrant au professeur Jean-Jacques Muyembe. Enfin, auprès de multiples exploits de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous vous proposons de suivre les différents extraits choisis par Moussa Chirala et Jérémy Kikaya. La nation congolaise tout entière rend hommage à un de ses dignes fils qui, toute sa vie, étudiant, jeune médecin, professeur, doyen de faculté et chercheur, et à ce titre, choisi pour diriger l'Institut national pour la recherche biomédicale, INRB, ce digne fils de ce pays. Né à Banziville, devenu Bandundu, autrefois les mecs qu'on rappelle qu'il est né à Banziville. Et aujourd'hui, devant vous, pour recevoir de la nation les hommages mérités. La cérémonie académique de ce jour, à laquelle vous êtes des témoins oculaires, symbolise l'apogée d'un investissement humain qui fait la fierté de la nation congolaise. En effet, par un effort permanent, une persévérance au fil des années, une grandeur d'âme incontestable et une méticulosité pleine de probité intellectuelle et morale, un digne fils de notre pays, le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, avec son équipe, a su élever la portée de ses recherches sur les fièvres hémorragiques au rang mondial. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu la superstar de la NBA, Mutombo Dikembe. Les questions de l'éducation et de la prise en charge de la jeunesse ont été au centre de leur entretien. L'appui au secteur de la santé n'a pas été oublié, surtout que les Quinois devront jouir de soins gratuits grâce à cet ex-basketteur qui a fait la fierté de la RDC. Suzy Kibira Omari nous en dit un peu plus. C'est une visite de courtoisie à la primature qui a reçu la superstar de la NBA, Mutombo Dikembe. À la tête d'une délégation de 75 médecins, le géant basketteur congolais, en séjour à Kinshasa, a annoncé au Premier ministre Matata Ponyo Mapon que les Quinois devront bénéficier d'un traitement gratuit pendant quelques jours. Matata Ponyo a profité de l'occasion pour féliciter Mutombo Dikembe du travail qu'il abat, surtout dans le domaine de la santé, concrétisé par l'hôpital Biamba Marie Mutombo, dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il m'a demandé si je peux jouer le rôle d'être un exemple pour les jeunes Congolais, parce que la société congolaise est tellement trop jeune. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas de contribution de tout le monde. Ambassadeur mondial de la NBA, Mutombo Dikembe est résolu d'aider les jeunes qui peuvent s'inspirer de sa personne pour contribuer à garder haut l'étendard de la RDC. Mutombo Dikembe, qui a fini son passage à la primature dans le jardin des premiers, a remercié le gouvernement pour son appui, notamment dans l'exonération des frais douaniers dans ses réalisations médicales. Il a aussi révélé que le terrain où a été érigé l'hôpital Biamba Marie Mutombo est un don lui offert par le gouvernement. Ce qui le pousse toujours à honorer son pays, la RDC, car d'ici le 12 septembre, la marque 55, niveau le plus haut qu'il a atteint dans le basketball, sera placée dans le musée du basket à Massachusetts. Autre chose dans ce journal, l'Institut Meken est déterminé à accompagner les développements à l'est de la RDC. Cindy Meken, épouse du sénateur Meken, a échangé mercredi 8 juillet avec le Premier ministre Matata Ponyo à ce sujet. Elle a annoncé au Premier ministre que son institut s'emploie à la formation de la femme en matière de la démocratie. Suzy Kibira Omari encore une fois pour le reportage.
Les responsables de l'Institut Maken ont voulu informer le Premier ministre Matata Ponyo Mapon du choix porté sur l'Est de la RDC pour la concrétisation de leur programme qui se focalise entre autres sur la formation de la femme en matière de la démocratie. Et donc on vient de discuter un petit peu du contenu de ce qu'on appelle McCain Institute avec le Premier ministre. We are working in the East. Donc nous travaillons entre autres aussi à l'Est de la RDC et donc nous avons souhaité informer le Premier ministre du travail que nous effectuons à cet endroit-là, surtout en ce qui concerne notre programme pour la démocratie. And we are, et donc, en quelque sorte, ce que nous faisons, nous nous focalisons sur l'entraînement, la formation des femmes afin de promouvoir les femmes en politique. Whenever women are involved, it's better for all of us. Et donc c'est vrai qu'on a été à l'Est par rapport à l'histoire particulière de l'Est, mais c'est surtout par rapport au fait que nous savons que là où les femmes sont, eh bien, les choses progressent. Le Premier ministre a suivi avec attention ses interlocuteurs qu'il a encouragés dans l'exécution de ce programme au bénéfice de la population congolaise. On va parler économie, la déclaration mensuelle unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations qui étaient au centre de la journée d'échange. boyebi hydroquinone ezali kisi moko basalelaka na bausine to mpe na bamafuta oyo etelisaka loposo. kosalela yango ngonga molai esengeli monganga alandela yo oyo ezali mabe makasi na moko na bokebi bokono ya mposo konuna ya mposo na lombangu mpe bokolo kilikili. Hydroquinone ememaka bokono na loposo ya nzoto koleka bonzenga oyo ozali koluka. kobebisa yo lomposo te biso banso toloba toboyi hydroquinone. Africain est fier, zala yo. Découvrez la nouvelle gamme cosmétique Black is Beautiful, teint parfait. Dès la première utilisation, la peau est purifiée et hydratée. Black is Beautiful, teint parfait, résultat en 7 jours. Pour un teint éclatant, unifié et lumineux, choisissez Black is Beautiful, teint parfait. Ce soin correcteur sans hydroquinone pour votre visage et votre corps. Le complexe Resorcinol est une formule multivitaminée sans hydroquinone. Et en seulement 7 jours, la peau est visiblement plus lisse, plus claire et les taches disparaissent pour les teints chocolat, clair, foncé et pour tous les types de peau. Black is Beautiful. La fierté de notre teint. Confort Mamie Extra, confort maxi, taille moyenne, confort classique après maternité. Bilenge basina ba mama, bande hygiénique ya solo yango yeye. Kosa l'erreur te, tuna confort, bande hygiénique. Hey, ndeko okobima na tongo okotoka boye. Est-ce que obosani eloko te?
Chauffeur, son nom est celui de Boxation à boxer. C'est qu'il y a un des coups boxeurs et Yebana. Et Yé, poudre talc Lili. Une poudre rafraîchissante de très bonne odeur et qu'au Bombayo Malili pendant 24 heures sur 24. Peko Komisayo, différent d'Abato Moussoso. Ils sont bons, ma chérie. C'est Talc Lili. Talc Lili, une fraîcheur qui dure longtemps. Excusons pour ces désagréments. 12-13 se poursuit. On va parler économie, la déclaration mensuelle unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations qui étaient au centre de la journée d'échange entre la DGI, l'INSS, l'INPP, l'ONEM et la FEC. L'objectif était d'informer les membres de l'organisation patronale du bien fondé de la mise en pratique de l'arrêté interministériel de cette nouvelle disposition fiscale. David, Fidèle, Luzolo et Baudrimata pour le reportage. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo continue à préoccuper les autorités congolaises. C'est dans cette optique qu'il faut placer la journée d'échange de ce jeudi entre les opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo et les responsables de la DGI, de l'INSS, de l'INPP et de l'ONEM. Sur la sellette, les modalités pratiques de mise en application de l'arrêté interministériel portant déclaration mensuelle unique du paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations encadrées par ces 4 services publics. D'entrée des jeux, le secrétaire général de la FEC, Justin Kimona, appuyé plus tard par quelques membres du patronat congolais, a exprimé certaines préoccupations liées notamment au modèle du formulaire de la déclaration et de la quittance. À toutes ces inquiétudes et à d'autres, le DGA des impôts, Vincent Kaboua, Agnès Mouad de l'INSS, Maurice Chikouya de l'INPP et Angélique Kikoudi de l'ONEM ont réservé des réponses appropriées pour éclairer la lanterne de leurs interlocuteurs. Identification du redevable ou de l'employeur. Il y a des espaces qui sont réservés à l'identification du redevable ou de l'employeur, parce que le redevable légal, c'est l'employeur. Et puis, il y a des cases qui sont réservées à l'administration pour établir effectivement que la déclaration a été réceptionnée par les services compétents. Il faut signaler que l'effet déclencheur de l'applicabilité de cet arrêté interministériel du 12 mai 2015 reste la déterminante réunion de la semaine prochaine qui va mettre autour d'une même table les différentes parties concernées par cette question. 250 000 clients accèdent désormais aux offres de comptes d'épargne et de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises à l'institution financière FICA RDC. Cette annonce a été faite au cours d'un point de presse précédant un dîner de la nomination de Mme Mami Kalunda à la tête des FICA RDC. Pierrette Yoa et Yannick Bilamou pour le reportage. Ils sont passés de 5 000 clients en 2003 à 250 000 en 2015, tous bénéficiaires des offres des comptes d'épargne, des prêts aux petites et moyennes entreprises à l'institution microfinancière FINCA RDC sur 16 branches avec un fonds de 1,6 milliard de dollars américains à travers le monde pour 130 000 transactions. Une satisfaction qui a justifié l'arrivée du numéro 1 de FINCA International USA venu s'imprégner au Congo des services et de l'impact de cette institution financière visant à accroître le pouvoir d'achat du Congolais. So I was talking to one woman years. Je parlais à une dame qui avait une boutique qu'elle avait développée avec une série de prêts qu'elle avait pris chez nous.
over the past 3. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, Finca m'a donné ma liberté. My freedom. Une occasion pour Rupert, numéro 1 de Finca International, d'annoncer la nomination de Mme Mami Kalonda à la tête de la direction générale Finca RDC. Cette heureuse promue compte notamment s'inscrire dans la continuité et d'ici 2020, couvrir toute l'étendue de la République avec l'accès aux services financiers Finca pour 1 million de clients. Finca est en train de venir et avec le projet d'atteindre 1 million de clients, nous ne pouvons pas le faire seulement dans les villes où nous sommes actuellement. Nous allons devoir aller dans d'autres villes, d'autres provinces pour y arriver. Rappelons que Finca International est présent dans plusieurs pays à travers le monde, dont 6 pays en Afrique, singulièrement en RDC où Finca a créé de l'emploi à 500 agents bancaires. Une journée sanctionnée par un dîner d'affaires. D'une banque à une autre, la banque TMB vient de lancer un nouveau service dénommé Pepele Mobile, qui se veut une solution pour gérer toutes les finances via les téléphones portables. Objectif, développer un autre canal de transactions. Pepele Mobile a pour particularité de fonctionner avec tous les réseaux de télécommunications et multilangues. Le lancement de ce service est intervenu à Romeo Golf à Gombe. Je vous prie de le suivre. Ce nouveau service lancé sur le marché par Trust Merchant Bank, dénommé Pepele Mobile, vient révolutionner la banque en RDC. Pepele Mobile se veut une solution pour gérer toutes les finances via son téléphone portable. Il permet le cash, in-out, le transfert d'argent, le paiement des factures, pour ne citer que ces services. Lors de son lancement, l'ADG de TMB a expliqué les raisons qui ont poussé sa banque à investir en Pepele Mobile. Le premier défi qu'on visait à relever, c'est l'inclusion financière. En fait, depuis sa naissance, la TMB s'est inscrite dans l'inclusion financière. Ça veut dire permettre à tout le monde d'avoir un compte en banque, à tout le monde d'avoir accès aux services financiers. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel dans tous nos actes. C'est notre leitmotiv. Et on a réalisé qu'en fait, il y a une certaine limite des agences, donc des villes dans lesquelles on peut installer des agences. Et c'est comme ça qu'on a investi dans Pepele Mobile, en fait, pour bancariser le pays. Actuellement, il y a plus que 800 clients chaque jour qui s'inscrivent à Pepele Mobile. Notez que ce service fonctionne avec tous les réseaux de télécommunications qui opèrent en RDC. Il est utilisé en multilangue, en multidevises et en multicanaux, dont par SMS, par le smartphone, par web, par PC et par serveur vocal. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a invité la TMB à vulgariser ce produit important. Demain, le fonctionnaire qui se trouve dans le village du Natapan sera informé en temps réel du versement de son salaire dans son compte et il pourra disponibiliser son salaire à partir du téléphone parce qu'il a son compte dans le téléphone. Par la même occasion, l'ADG de la TMB a fait une brève présentation de cette banque qui totalise 11 ans d'existence en RDC. La Direction générale des immigrations vient d'acquérir un lot important de matériel informatique téléphonique pour sa centrale. Ces matériels permettront de renforcer et d'améliorer les capacités d'action de ces services du ministère de l'Intérieur. Suivez ce reportage. L'utilisation des services publics passe aussi par le renouvellement des équipements technologiques. C'est ce qui justifie l'acquisition d'un important lot de matériels informatiques et téléphoniques pour la centrale téléphonique de la Direction générale des migrations. Au nom du directeur général de la DGM, le directeur central technique chargé du contrôle des migrations aux frontières s'est dit satisfait de l'arrivée de ce premier lot qui va ainsi renforcer et améliorer les capacités d'action de la DGM. Nous avons été satisfaits par la livraison. Réitérons tous nos remerciements et encouragements à l'endroit de l'autorité qui ne cesse de s'investir pour placer la Direction générale des migrations sur orbite. Pour la directrice générale de la Société d'études des services et constructions Fortuna Chiaparone, cette livraison entre dans le cadre du partenariat entre l'État congolais et CESCO. Que nous avons gagné dans un contrat relatif au marché public. On a commencé à faire voir notre bonne volonté en ces termes pour pouvoir livrer. Et bientôt, on va terminer avec la livraison totale. C'est toujours dans le respect aussi de la loi des marchés publics et dans le respect aussi du partenariat
avec les institutions du gouvernement. En sécurité, le monde entier a célébré hier, le 9 juillet, la journée internationale de la destruction des armes légères. En RDC, la Commission nationale de contrôle d'armes légères et des petits calibres a déjà récupéré près de 1000 armes et 22 000 bombes et cartouches ont été détruites. C'est ce qu'a déclaré le directeur administratif de cette commission, Patrick Kombe, a précisé leur politique est d'échanger une arme contre une moto, des semences de sol pour restaurer la paix dans les provinces de la RDC. Suivez-les au micro de Magui Mboukou Mouzembe et Elvis Ndaya. Voilà ce qui nous amène à parler de ces deuils qui a frappé l'Égypte. À Kinshasa, plusieurs personnalités ont défilé à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en RDC pour compatir à l'affliction qui a secoué ces pays. Les diplomates représentant leurs pays respectifs ont signé les registres de condoléances pour l'assassinat du procureur général Hicham Barakat, assassiné le 29 juin dernier. Je vous propose de suivre le représentant de l'ambassade de la Belgique et de l'ambassadeur du Tchad. Chaque attentat et chaque... on peut difficilement l'exprimer en mots. Et notre sincère et notre profonde sympathie va au peuple égyptien et on espère qu'ils s'en sortent. Mais ils sont courageux et ils vont s'en sortir certainement. Le Tchad, comme les autres pays, sont ces derniers temps victimes des attentats aveugles perpétrés par les soi-disant islamistes. Alors que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam interdit de tuer même une seule personne. Mais ces aveugles-là, au nom de l'islam, ils tuent massivement. Non seulement n'importe quel, les musulmans même. Ce qui se passe à côté du Tchad, même au Tchad même, Boko Haram, ils se disent islamistes, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils égorgent les gens dans les mosquées pendant le mois de Ramadan et ils disent qu'ils sont des musulmans. C'est pas tout à fait condamnable, ce sont des actes barbares, aveugles, et tout le monde qui condamne ça, et j'espère que tout le monde doit avoir conscience pour être solidaire et puis combattre ces phénomènes. Terminons avec cette nécrologie. Le Congrès national a perdu 2 de ses membres. Il s'agit de Symphorien Mapamba, décédé de suite d'une courte maladie, et de Bernadette Nzimbou, morte de suite d'un accident de circulation. José Lutomake et James Kapangala nous en parlent. C'est dans le malheur que l'on reconnaît les siens, dit-on. Cette phrase peut être prononcée par les familles de Symphorien Mapamba et de Nzimbou. Elles ont vu le Congrès national congolais, parti politique cher à l'honorable Pius Mwabilou, les consoler à l'occasion du décès de leur père et mère de famille, tous deux membres du CNC. Symphorien Mapamba était membre du Congrès national congolais à Idiofa, potentiel élu sur la liste des députés provinciaux du CNC, et Bernadette Nzimbou, sectionnaire de ce parti à Kindele à Kinshasa. La délégation du CNC, conduite par son secrétaire permanent Emery Mabungu, a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille de ce digne fils du CNC avant de saluer avec compassion la famille de l'illustre disparu. Pour Harold Bellarmé Badibanga, porte-parole du Congrès national congolais, il s'agit à en croire le président national, l'honorable Pius Mwabilou, de faire la politique par altruisme. Bon, vous savez, le Congrès national congolais, c'est une famille, nous l'avons toujours dit. Quand il y a la joie, on la partage, et quand il y a aussi de la peine, on la partage ensemble. C'est la raison d'être de notre présence en tant que délégation du Congrès national ici, venu représenter l'honorable président national Pius Mwabilou, qui est empêché. C'est une marque de solidarité entre le CNC et la famille du défunt, mais aussi une façon de montrer que lorsque le président national du CNC dit que l'on fait de la politique au CNC par altruisme et non par intérêt, c'est réellement une réalité. Nous ne pouvions pas, en tant que parti politique, ne pas venir partager la peine. À Kindele, par contre, Dominique Nkwebe,
membre du bureau politique qui a représenté le parti, a également déposé sa gerbe de fleurs sur la dépouille de Bernadette Nzibou, décédée à l'âge de 55 ans, laissant derrière elle 8 orphelins. De part et d'autre, la délégation du Congrès national congolais était composée non seulement des membres du bureau politique, mais aussi de la base de ce parti. Car, il faut le dire, le Congrès national congolais a perdu 2 membres, non pas les moindres, dont les loyaux services au parti ne sont plus à démontrer. Et c'est la fin de ce journal. Rappelons les principaux titres. Le ministre du Plan Olivier Kamitatou a invité les Congolais à prêter attention au sein de la population qui est souvent confrontée aux menaces particulières du fait de l'absence de services de santé et de reproduction nécessaires. Le barreau congolais a 47 ans d'existence, et cela depuis juillet 1968. Cette corporation de défenseurs des droits des citoyens qu'on appelle les avocats a organisé indépendamment à travers la République la journée du barreau. Le ministre de la Justice était présent à la célébration de cette journée. Terminons avec la contribution, une journée d'échange entre la DGI, l'UNSS, l'INPP, l'ONEM et la FEC. L'objectif était d'informer les membres de l'organisation patronale du bien fondé de la mise en pratique de l'arrêté interministériel de cette nouvelle disposition fiscale. Ainsi s'achève ces 12-13, coordonnés par Vicky Moukeba et Moussa Chirala. Merci de l'avoir suivi à Bumba, dans la province de l'Équateur, comme partout dans le monde. En 2025, je vais créer un centre de recherche en biotechnologie en République démocratique du Congo. 2023, je veux permettre à tout Congolais d'accéder aux soins médicaux par la souscription à une assurance.